La mort de la salle d'attente. Pourquoi votre prochaine visite chez le médecin ne sera pas dans une clinique? Imaginez un scénario. Il est 2 heures du matin. Vous vous réveillez avec une fièvre brûlante et des sinus enflammés. Il y a 10 ans, vos options étaient en sombre. Attendre dans l'angoisse jusqu'au matin pour appeler une clinique ou se précipiter dans une salle d'urgence chaotique et remplie de germes. Aujourd'hui, cependant, la situation a changé. Vous saisissez votre smartphone et en quelques minutes, un médecin certifié par le conseil vous examine à travers un écran haute définition. Analysez vos symptômes avec l'aide de l'intelligence artificielle et envoyez une prescription à votre pharmacie de garde la plus proche. Nous assistons à l'ubérisation des soins de santé, un passage des institutions aux patients via la télémédecine directe aux consommateurs. Nous vivons une révolution silencieuse. Ce n'est pas seulement un changement technologique, c'est un changement fondamental dans la philosophie des soins. C'est l'ère de la télémédecine et de l'IA, une transition si significative que les experts la comparent à l'invention du stéthoscope. Pas de surveillance à distance. Soins en temps réel. Aux États-Unis, données de 2024, 86% de satisfaction des patients, 17% de taux de croissance annuel pour les soins aigus jusqu'en 2034. Économise 100 minutes par visite. Les données de l'AMA 2025 montrent que 71,4% des médecins américains utilisent désormais des services de télésanté dans leur pratique sur une base hebdomadaire. Les données indiquent ainsi que 25% de la population américaine s'appuie sur des applications de télésanté pour atténuer les symptômes avant de mettre les pieds dans une clinique. Le Royaume-Uni est en tête en matière d'adoption par les seniors avec 69% de la population des personnes âgées utilisant des applications de télémédecine. Le marché mondial de la télémédecine était évalué à environ 135 milliards de dollars en 2024 et devrait exploser à plus de 700 milliards de dollars d'ici 2034. Cette croissance exponentielle d'environ 17% suggère que les soins virtuels rivaliseront finalement avec les soins physiques en volume de marché. Environ 80% des consommateurs américains ont utilisé la télémédecine au moins une fois et 90% ont déclaré que cela avait facilité l'accès aux soins dont ils avaient besoin. Le débat Docteur Algorithme, l'IA en médecine. La frontière la plus controversée de cette révolution est l'intelligence artificielle. Parcourez n'importe quel forum médical et vous trouverez un débat animé. D'un côté, les optimistes soutiennent que l'IA est l'assistant ultime. Une étude examinant l'intégration de l'IA en 2024 a souligné que les outils de diagnostic alimentés par l'IA peuvent analyser des radiographies et des images dermatologiques, avec des taux de précision dépassant souvent ceux des médecins humains. D'un autre côté, les sceptiques, y compris de nombreux médecins praticiens, avertissent que l'IA manque de nuances. Comme l'a souligné un médecin basé à l'hôpital dans une discussion virale, la médecine clinique est une tapisserie de signaux subtils. Le raisonnement d'un médecin peut dépendre du ton de la voix d'un patient, quelque chose que l'IA a actuellement du mal à saisir. La télémédecine n'est pas de l'IA. Le médecin entend votre ton de voix, reçoit des indices de vos mouvements corporels et peut également voir votre corps et obtenir d'autres indices pour formuler le diagnostic et les soins appropriés. La télémédecine a ses avantages par rapport à ses limitations. Que dit la science ? Une revue systématique de la littérature actuelle révèle une dichotomie claire. Équité d'accès, la télémédecine brise les barrières géographiques. Des études allant du Népal rural au Midwest américain confirment que la télésanté réduit considérablement les contraintes de déplacement et améliore l'accès à la santé pour les populations mal desservies. Contrôle des infections. Comme l'a montré la pandémie de Covid-19, les soins à distance minimisent la transmission des maladies infectieuses en maintenant les patients contagieux hors des salles d'attente. Pas de distraction. Le médecin se concentre à 100% sur vous. Personne ne frappe à la porte pour poser une question ou remettre quelque chose au médecin. Toute son attention est concentrée à vous écouter. Efficacité des coûts. Les visites virtuelles réduisent les frais généraux pour les prestataires et les coûts directs pour les patients. Voyage, garde d'enfants, congé. Limitation de la télémédecine. La barrière du toucher. Vous ne pouvez pas palper un abdomen ni écouter un souffle cardiaque. Mais certains de ces examens peuvent être réalisés avec des instruments auxiliaires. Fracture numérique. Les patients âgés ou ceux ayant une mauvaise connexion Internet risquent d'être laissés pour compte, créant une nouvelle forme d'inégalité en santé. Cela reste la limite stricte de la télémédecine, nécessitant des références en personne pour des examens physiques complexes. Comme toutes les nouvelles technologies,
et les changements dans la prestation de services, la télémédecine a ses avantages et ses limites. Les principaux avantages comprennent une accessibilité améliorée, tant pour les zones mal desservies que pour les voyageurs, une plus grande commodité et efficacité, une gestion proactive des maladies chroniques et un contrôle réduit des risques d'infection. Les limitations comprennent la fracture numérique, l'absence de palpation ou d'examen physique, les urgences qui nécessitent toujours les urgences et certains risques technologiques. La solution du voyageur. La révolution Pilola. L'une des applications les plus pratiques de cette technologie est destinée aux voyageurs internationaux. Tomber malade dans un pays étranger est un scénario cauchemardesque. Barrières linguistiques, paperasse d'assurance déroutante et la peur de naviguer dans un système hospitalier étranger. Qu'est-ce que Pilola? Pilola, un jeu de mots sur le mot italien pour pilule, est une solution moderne de soins urgents axée sur les voyageurs. Contrairement aux applications de télémédecine génériques, Pilola est conçu pour résoudre les obstacles logistiques spécifiques liés au fait d'être un touriste. Pourquoi est-ce révolutionnaire? La plupart des plateformes de télémédecine nécessitent de télécharger une application, de créer un compte, de vérifier un numéro de téléphone local et de naviguer dans des abonnements complexes. Pilola élimine complètement cette friction. Accès sans friction. C'est entièrement basé sur le navigateur. Il n'y a pas d'application à télécharger et aucune inscription requise. Vous réservez simplement un créneau et vous êtes connecté. C'est crucial pour un voyageur qui pourrait être sur le Wi-Fi de l'hôtel avec un stockage de données limité. Le pouvoir de prescription. Une limitation majeure de l'utilisation d'un médecin de télésanté basé aux États-Unis pendant que vous êtes en Europe était qu'une prescription américaine est invalide dans les pharmacies italiennes. Pilola connecte les voyageurs avec des médecins anglophones titulaires d'une licence italienne. Ils délivrent une ordonnance électronique légalement valide, Ricetta Elettronica, qui peut être scannée et remplie dans n'importe quelle pharmacie en Italie. Pour un touriste à Rome ou à Florence confronté à une infection des sinus soudaine ou à des médicaments perdus, ce service transforme une catastrophe potentielle, mettant fin au voyage en un léger désagrément de 15 minutes. Il représente le meilleur cas futur de la télémédecine. Hyper spécialisé, sans frontières et centré sur l'utilisateur. Alors, qui sera votre médecin à l'avenir? Ce sera probablement une entité hybride. Pour votre examen physique annuel ou en cas de douleur sévère, vous verrez un humain dans une pièce. Mais pour l'infection des sinus qui survient un dimanche, ou le renouvellement d'anxiété dont vous avez besoin pendant votre lune de miel à Venise, votre médecin sera une voix dans votre poche. Des plateformes comme Pilola ne remplacent donc pas l'hôpital. Elles construisent un pont au-dessus du fossé dans lequel les voyageurs avaient l'habitude de tomber. Elles prouvent qu'au XXIe siècle, la qualité des soins de santé n'est plus définie par l'endroit où vous vous trouvez, mais par le niveau de connexion que vous avez. Merci de votre attention. Pilola Télémédecine, où les soins médicaux rencontrent le voyage. Abonnez-vous pour d'autres conseils et informations sur la médecine du voyage et profitez de notre autre contenu qui vous aidera à rester informé.